Jesus Je m'excuse, hein, ce n'était pas... C'est pas les gens qui m'ont coupé. C'est la batterie qui est finie. Donc, c'était ce téléphone. Donc, la batterie est finie. On ne va pas les accuser tous les jours. Ce n'est pas eux qui m'ont coupé. C'est la batterie qui est finie. Envoyez les demandes parce que ma soeur, elle a été coupée parce que c'est la batterie. Ce ne sont pas les gens qui m'ont coupé. Oh, je m'excuse, je n'ai pas regardé le niveau de batterie. C'est fini la batterie. Envoyez vite les demandes maintenant, voir si ça passe. Les gens qui avaient demandé sont où? Mav, je t'ai regardé sur ton profil aujourd'hui. Envoyez les demandes, je ne vois pas. C'est moi qui n'ai pas de caméra ou quoi? La caméra devrait s'allumer. Elle n'est pas allumée, la caméra ou quoi? La caméra est allumée là-bas chez vous ou pas? Est-ce que vous avez la caméra allumée? Non. Il n'y a personne qui répond. Ah oui, il n'y a pas de volume. Est-ce que vous avez la caméra allumée? Envoyez les demandes. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Alors, là, ça me donne... Vous avez la caméra allumée ou pas? Non, ça c'est pour écrire. J'ai pas de caméra. Comment ça se fait? Ça, c'est un iPhone 10. Alors, c'est comme donc je vous disais, excusez-moi si ça s'est coupé, c'est parce que tout simplement, j'ai oublié de mettre le téléphone en charge. Alors, ma soeur est partie, ma fille, je ne sais pas. Je suis désolée, renvoyez les demandes. Les gens qui veulent parler, est-ce que vous voyez la caméra? Faites-moi signe, je ne vois pas la caméra. Moi, je ne la vois pas de ce côté. Alors, si c'est bon, envoyez la demande si quelqu'un veut intervenir parce que ça a été coupé à cause de la caméra, de la charge. Ah, si tu as envoyé, ma chérie, je ne la vois pas. Alors, comment je vois souvent les autres faire? Vous savez que maman, elle ne connaît pas plus que vous. Bloquer Hélène peut-être, non. Tapis, non. Je ne veux pas bloquer, je veux la caméra. Je ne vois pas. Il ne m'envoie pas les signes de caméra, je ne sais pas comment faire. Il faut que vous parliez. Alors, je veux voir ici. Hélène. J'apprends hein, comme les autres. Alors, moi je me débrouille, maman, voilà, c'est ça. Ok. Il y avait encore qui là? J'étais invitée, je ne sais pas si ça marche quand j'invite. Alors, je vais essayer d'allumer l'autre parce que l'autre là, je ne vois pas sa caméra. Pourtant, j'ai souvent des caméras. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour la coupure, excusez-moi, c'est ma faute parce que je n'ai pas regardé que la caméra n'était pas allumée. Le chargeur était déjà vide.
Et donc, il fallait que je fasse attention à ça. Je n'ai pas regardé et ça s'est coupé. Alors, je mets là en charge, je rallume. Parce que ce côté, je ne vois pas les caméras. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de caméra qui est visible. Je vous pardonne, hein. Sincèrement, je pardonne tout ce qui embrouille à distance et de près mon ordinateur quand je suis en train de dialoguer. Il n'est plus temps de jouer à ça. Ce n'est pas le moment. Bonsoir mes enfants, ceux qui viennent d'arriver. Ce n'est plus le temps de jouer quand on parle les affaires d'un pays. Ce n'est plus le temps de jouer. On ne joue pas à ça. En ce moment, nous parlons des choses concrètes. On n'est plus au stade où on était en train de rigoler avec vous en parlant des bêtises à clasher. Ce n'est plus ce moment. Et puis quand vous voulez voir des choses comme ça, ce n'est pas l'appareil. Jamais. Dans mon appareil, vous ne verrez pas des choses comme ça. Dans mes lives, je ne suis pas là pour faire les clashs aux gens. Ça m'est arrivé quand je venais de commencer les lives avec les gens qui venaient m'insulter. Mais j'ai des responsabilités actuellement qui me permettent même pas de prendre le temps pour des choses comme ça. Je n'ai même pas, je ne veux même rien savoir dans ça. Des trucs à clash là, c'est pas pour moi. Donc, s'il vous plaît, apprenez à comprendre que ce n'est pas tous les trucs que vous allez trouver des gens qui clashent. Je ne clash personne, je ne suis pas faite, c'est pas mon but. Mon but, c'est de parler maintenant des affaires, des responsabilités par rapport à ce que nous faisons, parce que dans chaque chose, il y a une responsabilité. Dans toute chose, il y a une responsabilité. Donc, il faut savoir comment on a fait pour commencer et savoir endosser nos responsabilités. Nous avons été parmi les gens qui étaient en train de dire aux gens, levez-vous, allez marcher, allez faire ceci pacifiquement. De la même façon que ceux qui les ont laissés arrêter au Cameroun pour vivre ce qu'ils vivent en enfer aujourd'hui, qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, nous allons jusqu'au bout pour que ces personnes puissent trouver la liberté et même s'ils ne sont pas encore libres, qu'ils puissent vivre dans les prisons. J'ai vu une responsabilité, je ne sais plus qui s'occupe de récolter les sous pour les prisonniers. J'aimerais sincèrement que ces personnes remettent cet argent à un responsable du pays qui s'occupe ou une responsable qui s'occupe vraiment de leur repas. J'ai eu l'appel de plusieurs des prisonniers du MRC et d'autres qui m'ont dit qu'ils ont un seul repas par jour à 16 heures. Alors je ne sais pas si c'est le repas de l'État ou c'est le repas que nous, on fait les efforts pour qu'ils soient à l'aise dans la prison. À leur voir, ils ne sont pas maigres. Mais en dehors vous savez que ces gens qui font des camps partout là, ils ont instauré un système au Cameroun depuis 37 ans qu'on aura beaucoup de mal à finir ça une bonne fois. Il y aura beaucoup de souffrance pour qu'on arrive à mettre tout ça, à bannir tout ça. C'est pour cela que je demande des vidéos comme celle que quelqu'un qui a envoyée ce matin, voit un gendarme qui lutte avec un enfant parce qu'il veut que cet enfant paye. Et paye quoi? Rien. Les blocages, les choses qui dérangent. Ce sont des choses qui dérangent. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, c'est des vidéos comme ça que je demande à chaque fois que les gens mettent sur la toile. Et avec ça, la honte, qu'ils même prennent honte, qu'ils voient ce qu'ils sont en train de faire pour leur propre pays. L'image que ça rejette. Comme ça, on sait pourquoi nous sommes lancés dans cette bataille
qu'on le sache vraiment, que le monde entier qui est resté aveuglé, qui ne savait pas pourquoi nous nous sommes levés, que ce monde entier voit la vérité en face aujourd'hui pour savoir qui et pourquoi. Pourquoi les gens peuvent se lever comme ça du jour au lendemain et commencer à lutter contre les Européens parce que vous avez ce complexe d'infériorité encore à nos jours. Positionnez le téléphone comme ça pour demander la caméra. Ça refuse debout. Donc, il va falloir quand même qu'on s'explique. Il va falloir quand même que les gens comprennent pourquoi nous sommes debout. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas la caméra, ma chérie. Je ne sais pas ce qui se passe avec la caméra. Habituellement, je la vois souvent allumée. Hein. Aujourd'hui, spécifiquement, vous savez, c'est pour cela que je n'aime pas souvent dire en avance que je vais faire en direct. Parce qu'il y a toujours... tu es à Bakassi et tu veux parler, le pauvre. Est-ce que tu arrives? Est-ce que j'arrive à te prendre? Non, 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 ça ne prend pas dans ce sens. Hello. Oh mince. Ça ne prend pas, Mario. Mario, essaie de positionner le téléphone comme ça. You can change the post. You can change your position. C'est dans l'autre téléphone. Hein. Là-bas, il y a là où vous étiez avant. Il y a la vidéo là-bas. J'ai rallumé. Là-bas, ça s'est éteint à cause de la batterie uniquement. Ce n'est pas les gens qui me l'ont bloqué. Ils finiront par lâcher parce qu'ils comprennent petit à petit. Ils comprennent petit à petit ce qui se passe. Donc, finalement, ils comprendront. Moi, je ne suis plus là pour clasher les gens. J'ai compris leur mal-être par rapport à la famine. C'est déjà un grand truc. Hein. C'est une raison très importante. Parce que quand tu as faim, tu ne comprends pas beaucoup de choses. Quand tu as des enfants en charge, que le papa est parti, ou bien il n'a même jamais eu de papa, comme moi-même, à mon époque, et qu'on vient te raconter les histoires des politiciens, parce que l'Afrique confond entre la politique des Africains et la politique en elle-même. L'Africain ne sait pas faire le discernement des deux. Il ne comprend pas. Voilà, il ne comprend pas, ce qui fait en sorte que quand il ne comprend pas, ça lui amène... Ah oui, je viens de voir ce truc, mais j'ajoute ça. Il n'y a pas ça ici. L'Afrique en lui-même ne comprend pas le discernement des deux choses. Parce que quand nous, on est activistes, nous sommes des yeux qui sont placés hors des deux politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes activistes parce qu'on n'aime pas l'injustice. Les politiciens sont des politiciens. Ils ont une formation en politique. En politique, ils ont une formation. Maintenant, les gens comme moi, je ne suis pas politicienne. Donc, mais ne viens pas me dire ce que je dois voir, ce que je dois dire. Je dis ce que je pense que c'est mauvais pour la population. Alors, j'insiste et je me fais comprendre par force, que vous vouliez ou pas. Je me fais comprendre par force. Donc, c'est ça l'activisme. Quitte à aller en prison, ça ne me fait rien. J'ai déjà été en France. Ils peuvent vous dire pourquoi. Ils peuvent vous dire pourquoi, la vraie raison que je suis allée en prison. Donc, ça part pas. Ça ne peut pas aller. Parce que moi, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, je ne peux pas te caresser dans le sens du poil. Même si tu me payes, moi déjà l'argent, je ne prendrai pas. Parce que voilà le problème. Une comme Maman Eliane ne veut pas prendre l'argent des activistes. Et c'est pour cela que les choses sont bloquées. Parce que même quand vous me voyez lancer un litchi,
il y a un montant limité que tu peux mettre par personne. Donc, si tu veux dépasser ce montant, ça va obligatoirement apporter des questions. Et même la personne qui gardait ce litige ou machin va m'appeler. On me dit, il y a telle personne qui va mettre un montant tel. Pourquoi? Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les questions commencent. Et voilà. Et je voudrais vous dire, la plupart des activistes n'ont pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de patron au niveau de la France, souvent, qui leur laisse travailler. Ils sont tous tiraillés à gauche, à droite. Le travail menace tout le temps de les éjecter. Sauf quand ils ont leur propre boulot. Mais quand ils ont leur propre boulot, c'est pas non plus amusant parce que il faut avoir le temps de gérer les clients. Donc moi, je préfère dire aux gens que ce n'est pas un métier comme si tu étais au MRC. MRC, c'est un parti. Et les gens de RDPC, c'est leur qualité de parti. Nous, on n'a pas de parti. Nous sommes un groupe d'activistes. On ne va pas vous dire qu'on ne rencontre pas souvent les gens du MRC, on les rencontre, mais ils ne sont pas obligés de venir chez nous. On ne les envoie pas des convocations. Nous sommes les bandes d'activistes. Ça veut dire les gens qui ne veulent pas voir le faux et sans rien dire. Donc, on n'a pas des ordres à recevoir de qui que ce soit. Nous répondons à nos problèmes tout seuls. Ça veut dire, comme je suis parti casser l'ambassade. Quand la police est venue, ils m'ont demandé ma pièce d'identité, je leur ai donné. Ils m'ont demandé mon passeport, je leur ai donné. Ils m'ont pris la photo, ils ont fiché. Ils ont pris mon adresse. Donc, ils savent où me prendre le moment opportun qu'ils ont besoin de moi. Je n'ai pas besoin d'aller faire porter ça à M. Camteau. M. Camteau ne me connaît même pas en particulier. Il me connaît maintenant parce qu'il voit mes vidéos. Mais avant, M. Camteau ne m'avait jamais vu. Nulle part. Nulle part parce qu'on pouvait se voir où d'abord. Donc, il faut vraiment que vous essayez de mettre cette différence. La base n'est pas égale à un parti politique, mais nous sommes les milieux en train de voir que ce parti politique fait n'importe quoi et l'autre fait n'importe quoi. Et tout ça parce qu'ils sont manipulés par un colon. Un colon que moi je suis chez eux, je paye déjà les impôts, que je cotise étant fille de l'Afrique. Je cotise les impôts que je ne gagnerai jamais. Parce que la plupart des Africains retournent chez eux. La plupart des Africains retournent chez eux. Là où leur cordon ombilical est enterré. Justement. C'est ça la différence entre les partis politiques. Si vous écoutez ma toute première vidéo, j'étais habillée en jaune, je crois. Un jaune ou non, ou bien en rose, je ne sais plus. J'ai dit, monsieur Camteau, laissez-nous ça. La première vidéo, j'ai dit, laissez-nous ça. Parce que moi, je ne voulais même pas qu'il m'aborde, qu'il me dise même quelque chose. J'allais lui dire que je ne suis pas politicienne. Et c'était une façon de lui dire, de ne même pas me dire que je ne parle pas parce que je connais leur truc politique. Un moment arrive, ils vont aussi manger sur les mêmes tables. Hein? Je vois ça ici en France. La politique, je suis apolitique. Je déteste la politique. Parce que c'est un truc qui m'énerve. Donc, moi je suis quelqu'un d'honnête, de droite. J'aime les choses honnêtes et droites. Maintenant, la politique peut être droite, honnête, mais il arrive un moment où il faut bifurquer. Et moi, on peut vous dire, même quand je conduis ma voiture ici, je ne sais pas faire les bifurcations. Moi, je vais tout droit. Tout droit, même si je sais que ça va me conduire plus longtemps pour retrouver le chemin droit, je vais toujours tout droit. Je vais toujours tout droit.
Donc, nous devrons les enfants, déjà penser pour le lendemain avec M. Kamto, comment nous allons faire pour lui venir en aide pour ce travail qui est lourd au Cameroun. On n'a plus le temps à perdre pour écouter, tel a dit que, l'autre a dit que, l'autre a clashé. Parce que je vois souvent quand je me balade dans les vidéos là, là où les filles là sont en train d'insulter, c'est là où vous êtes tous rassemblés. Hein? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Parce que moi je pense que c'est de l'irresponsabilité ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous avez à aller regarder les vidéos des gens qui passent leur temps à s'insulter? Bonsoir Brigitte. Pourquoi vous passez le temps avec des personnes qui veulent se faire insulter? Je pense que ça a gâté, hein? Ça a gâté les invitations. C'est quoi ça? Demande de participation à votre diffusion. Mais c'est bien là. C'est bien là, mais pourquoi il y a les gens qui ont les vidéos là, hein, et ça ne marche pas, pourquoi? J'aime pas ça. Le problème avec Maman Eliane, c'est que j'aime pas quand on m'empêche de faire parler les gens qui veulent parler. Je déteste ça. Même si c'est les gens qui parlent bête, il faut un moment les prendre pour les aider à comprendre. Hein? Pourquoi il n'y a pas cette partie? Ça, quand je prends la demande, ça met bloquer Brigitte ou supprimer ou épingler le commentaire. Hein? C'est pas ça que je veux. Je vois pas pourquoi vous faites ça. Moi, je ne suis pas, je voudrais d'abord vous dire, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour un tel ou une telle personne. Je suis sur les réseaux sociaux parce que je suis une femme honnête. Je suis une femme honnête, même très fidèle dans ma vie. Quand je supporte quelque chose, tant qu'elle est encore dans le sens de l'honnêteté, il n'y a rien qui pourra me faire changer d'avis. Rien. Quand je commence à travailler même dans une église, là, je reste là. Quand on me dit qu'on doit aller chanter ailleurs, je dis non. Je ne veux pas. Je suis comme ça. Donc, je n'aime pas que vous avez d'abord vu que vous et moi, quand vous avez essayé de m'intimider, vous avez essayé de m'attirer vers vous pour venir parler avec vous, pour venir travailler avec vous, je vous ai dit. Le fait que je me sois levée, ce n'était pas que moi. Seul, je peux vous dire, ce n'était pas possible. Parce que je n'avais rien qui m'attirait à nouveau vers le Cameroun. Il faut être honnête. Il n'y avait rien. Parce que le jour qu'on m'a même volé le conteneur, que tout l'argent que j'ai travaillé en massage, ça casse le dos les massages. Tout cet argent que j'ai travaillé a été volé à Douala. C'est le jour-là que j'ai essuyé ma bouche et j'ai dit c'est bon. Je ne fais plus rien. Donc, qu'est-ce qui m'intéressait de venir encore travailler avec vous? Qu'est-ce qui m'intéressait même de venir perdre mon temps? Tellement que je savais que vous étiez des gens méchants. Mais non, ce n'est pas moi qui pouvais savoir ce que je devais faire. Ce que je pensais à chaque fois, avant que j'ai cette aide de Dieu qui m'a boosté, ce que je savais, c'était protéger les filles. J'essayais de protéger les filles. Je leur passais des messages. Je venais, prenais ma voiture dans la nuit, j'allais voir les enfants que les prostituées, je ne sais pas, ou bien c'est des gens qui ont acheté des filles qui mettaient à l'entrée de Cannes dans la nuit, des filles de 14 ans, 15 ans. Ces enfants n'avaient pas plus de 15 ans. Je prenais ma voiture, j'allais faire un tour, je remontais, je venais passer par l'entrée de Cannes. Et je voyais ces enfants, je voulais m'arrêter.
Une nuit, j'ai eu le courage de m'arrêter. Je leur ai dit, mes enfants, s'il vous plaît. J'ai du mal quand je vous vois ici. Ici à Cannes, je suis une femme qui travaille dans les églises de Cannes. Tout le monde, ceux qui voient de mauvais, c'est moi qu'on vient raconter le dimanche. Ouais, Eliane, tu as vu ça? Eliane, c'est pas beau ce que j'ai vu. Eliane, ceci. Alors, j'essayais en vain de trouver la personne qui a élevé ces enfants-là. J'ai cherché à qui appartenaient les enfants. Et je pense même que finalement, comme je ne trouvais pas la personne qui appartenait aux enfants, mais à un moment, je n'ai plus revu ces enfants. Et ils ont disparu comme ça. Et c'est comme ça que les Camerounaises disparaissent partout, un peu, un peu. C'est déjà ces choses-là qui me mettaient de plus en plus mal à l'aise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lutter petit à petit. Jusqu'à ce que la nouvelle part vite, c'est les réseaux sociaux, que je ne voyais plus les clients dans ma boutique. Ça commençait à... Il y avait une voisine là qui était d'origine juive aussi, qui venait me chercher jalousie parce qu'elle voulait ma boutique qui était plus grande et que la sienne était plus petite, alors que je l'ai trouvé que c'est elle qui était là avant moi. Donc les nouvelles vont très vite. Alors je cherchais carrément les gens qui faisaient ce travail d'amener les enfants du Cameroun pour la prostitution. Et quand elles disparaissent, elles ne cherchaient pas. C'est ce travail que nous avons. Il est costaud. Il faut que ce travail soit costaud, efficace et fait par tous. J'ai vu les Arabes, quand ils se sont énervés ici en France pour remettre leurs sœurs sur le droit chemin, c'était chaud. Je pense qu'il va nous falloir des frères comme ça. Je pense qu'il va nous falloir des frères comme ça. Costauds. Pour remettre les filles de l'Afrique sur le droit chemin. À ce moment, je pense essayer de former des groupes, essayer de trouver des possibilités pour qu'on fasse quelque chose, pour redonner au moins la dignité à ce grand continent que tout le monde rêve. Tous ces blancs que vous voyez là, ils rêvent de l'Afrique. J'ai une ligne derrière mes fesses là. La liste est longue. Ceux qui veulent s'approcher pour qu'on les amène en Afrique. Sachez que nous sommes moins nombreux que les blancs. Sachez-le. Rien qu'en France là, c'est 65 millions. Ici en Allemagne, nous sommes presque 70 millions maintenant. Rien que les deux. Tu ajoutes la Belgique, tu ajoutes l'Italie, la Suède, la Norvège, la Hollande, la machin. Il y en a plein. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ici, les moyens ne leur permettent pas de pouvoir avoir un appartement, même un studio. Et que nous sommes tous des origines, des personnes qui ont des terres quelque part. Ce n'est pas parce que nous fuyons nos villages, parce que c'est bête. Moi, j'ai déjà quelqu'un que si tu as un champ de cacao ou que tu veux faire un champ, il te fait le devis. Il a un groupe de personnes qui travaillent avec lui, qui va te dire le prix qu'il faut pour te créer un champ. Il suffit que tu lui donnes tes terres, là où tu es. Et il te crée ce que tu as besoin. Si c'est le champ d'ananas, si c'est le champ de plantain, si c'est le champ de cacao, il est là. J'ai son numéro. Si quelqu'un est intéressé, je lui donnerai. Donc, eux-mêmes là-bas, ils ont déjà commencé à réfléchir et trouver des possibilités de se créer du boulot. Et j'ai vu ces enfants sur scène qui travaillent avec lui dans la brousse, ils se sentent bien dans la forêt. Dès qu'ils arrivent dans la parcelle qu'on leur a donnée, ils installent leur bungalow, leur truc, et ils se lancent au travail. Ils se sentent bien tant qu'ils peuvent faire leur cuisine eux-mêmes.
Ils n'ont pas de loyer à payer. Donc, ceux qui gagnent là-bas en brousse, s'ils font 1 mois ou 2 mois, c'est gagné propre. Je lui ai dit que je veux te soutenir dans ton truc parce que c'est bien réfléchi. Il n'y a pas de petit travail. Tout ce qui est intéressant, c'est de gagner de l'argent proprement. Et c'est de ça que nous nous sommes lancés, pour que les gens apprennent à gagner proprement. Voilà. Donc, c'est très important. Je veux bien que les gens imaginent des choses, ce que tu ne connais pas et que tu as peut-être envie de faire. N'hésite pas de m'appeler. Je réponds à tout le monde inbox. Hein. Je réponds à tout le monde. Si tu essaies de m'envoyer les messages, si jamais tu vois que je ne réponds pas, là, tu m'appelles. Parce que des fois, quand vous m'appelez, même si c'est dans la minuit, parfois, je suis en train de répondre à tout ce qui m'envoie des messages du monde entier. Je suis la maman. Je me suis positionnée maman. Je ne peux plus fuir. C'est mon rôle désormais. De renseigner sur quelqu'un qui ne sait pas comment faire et qui a un projet et qui ne sait pas si ça peut marcher ou pas. Dans ce sens-là, j'ai fait quand même des études ici en Europe pour ça. Parce que créer les entreprises, ça ne suffit pas ici. Il faut aussi faire toutes les formations qui vont avec. Donc, je les ai faites. Nous avons beaucoup de choses à faire. Si nous prônons la joie, la vie, l'envie de vivre ensemble. Si moi, j'élève les poulets, toi, tu élèves les canards. Le jour que je ne veux pas manger le poulet, n'est-ce pas, je viendrai acheter le canard. Si nous avons l'autosuffisance alimentaire, comme on l'avait avant, si vous avez donné les terrains aux Chinois, que vous n'arrivez plus à récupérer, il va falloir bien que vous les récupérez parce que si jamais les terrains sont déjà avec les engrais qui viennent mettre les engrais sur les terres des gens, nous pouvons faire des rivières pour élever le poisson. Quand on élève le poisson, on a beaucoup de nourriture et de quoi vendre en même temps. C'est des bonnes idées qui vont se positionner. Faisons-le pour beaucoup, pour que ça soit consommable, pour que les gens puissent... le Gabon n'est pas travailleur comme pays. La Guinée équatoriale non plus. Rien que les deux là. Quand on les nourrit, il y a souvent la famine sur le côté du Cameroun. Alors, si on sait que c'est comme ça, on en fait en grande quantité. Non seulement que ça nous fait l'autosuffisance alimentaire, ça nous donne aussi du travail pour ceux qui vont garder les rivières de poissons, pour ceux qui seront des gardiens de nuit, pour les fermes. Il va bien falloir qu'on se lance. Les gens du Sud, nous avons des terrains, mais on ne fait rien avec. Au lieu de les vendre, louez-les. Vous pouvez louer pour 1 an. N'allez pas signer les choses qui vont vous dépasser. Tu loues pour 1 an. Si ça marche bien, tu rajoutes. Tu peux lui rajouter encore l'année suivante. Pour ne pas avoir à pleurer, parce que la personne ne veut pas te lâcher le terrain. Donc, vaut mieux les louer. C'est très important pour vous, pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que nous ne nous connaissons pas sur beaucoup de choses. On ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on ne fait pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, si pour que les choses aillent mieux, tu peux louer. Pour que ce soit facile pour toi. Pour après ne pas faire la jalousie à la personne qui a loué. Apprenons. Il y a l'élevage. Si tu élèves les lapins, ça va trop vite. Et ça fait l'autosuffisance alimentaire. Et nous pouvons
vendre dans d'autres pays. Si tu ne peux pas vendre à Ebolova, tu peux vendre au Gabon, tu peux vendre à... Il suffit que ce soit bien élevé dans les règles de l'art, ou même les élever à la naturelle, tout simplement. À la naturelle. Avec ça, je ne vois pas comment est-ce que nous allons prendre... Vous voyez, c'est ça l'avantage de l'Allemagne. L'Allemagne fait lui-même ses aliments. Ici, là, je pense que l'exportation est très rare et très difficile même. Les Allemands ont l'autosuffisance alimentaire pour manger. Pour manger la nourriture à la moins chère possible en Allemagne. Tu fais les courses pour 20 € en Allemagne. 20 €, je dis bien. Tu peux manger quand tu es seul une semaine. Une semaine au moins. Donc, ça veut dire que c'est encore plus moins cher que l'Afrique. Parce que je vois les poulets en Afrique maintenant qui arrivent à 5 000 francs. Ça fait 7,50 €. Alors qu'ici, il y a les poulets à 3,50 €. Un poulet entier. Donc, ça fait quoi? 3,50 €, ça fait quoi? 650 fois 3. Dans les 2000 et quelque chose. Et avec ça, ça fait donc que tout ce que tu gagnes ne parte pas à la nourriture parce que c'est la différence de la France. La nourriture prend plus d'argent que tout. Donc, essayons un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, je commence à voir des réseaux au pays. Ceux qui travaillent du bois, il y en a qui coupent du bois et qui font les planches sur place. C'est des gens comme ça qu'il faut encourager. Au lieu d'exporter le bois à l'extérieur, il coupe et il fait des lattes. Ce qu'on appelait chez nous les lattes. Il fait les lattes, il coupe les arbres, il fait les lattes sur place. C'est bien ça. Les gens comme ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher les lattes ailleurs. Chez Criticos, machin, à l'époque, on partait chez les Grecs, alors que nous-mêmes, on avait ce bois-là. Je voyais bien ma mère même aller prendre même à crédit. Mais à un moment, je la voyais dire, ah, moi-même, j'ai l'arbre, il faut que j'ai quelqu'un qui vienne me couper. Mais elle n'avait pas de tronçonneuse et tout. Mais aujourd'hui, si moi, comme moi, je vois quelqu'un comme ça qui travaille sur place, un jeune, et qui emploie d'autres jeunes, ah ben là, lui, moi, je lui fais la recette. Hein. Je ne regarde même pas de midi à 14 h, je dis, non seulement il ne mange pas seul, il a encore les enfants qu'il a enlevés au chômage qui auraient pu être des bandits. Donc, vaut mieux que je m'occupe de celui-ci. J'achète mon bois chez lui pour construire, ou j'achète tout ce qu'il fait sur place. C'est ce que les vrais patriotes font. Je ne vais pas aller acheter chez un Chinois. Même s'il est plus moins cher que mon frère, en ce temps-là, je vais préférer acheter chez mon frère. Parce que non seulement que l'argent est sur place, il a aussi des employés qui sont camerounais, qui ont des familles, qui doivent vivre. C'est comme ça seulement que nous pouvons maintenir notre économie sur place. Je ne vous dis pas de ne pas venir acheter les sacs Chanel et tout ça. Mais regardons la vérité en face. Est-ce que Chanel a vraiment besoin de ton argent? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que Louis Vuitton a vraiment besoin de ton argent? Non. Si vous me voyez avec un beau sac, je travaille pour Nila Nila. Ça veut dire que je prends tant de sacs à l'année, autant que je sais que je peux vendre. Et comme ça, dans ces sacs-là, si je pouvais prendre un bénéfice et que je vois qu'il me reste ce sac, je peux plutôt le prendre. Comme ça, moi aussi, j'ai un sac. Mais ce n'est pas ma mère Eliane qui va enlever 1 000 € pour aller acheter un sac. Oubliez ça. Je ne suis pas à la qualité de ma mère Eliane là.
Jamais. Jamais j'ai enlevé 1000 euros pour acheter un sac. Jamais de ma vie, je dis bien. Parce que les Blancs même qui vivent ici, eux-mêmes, ils n'achètent pas. Mais l'Africain, lui, il prend 3 chèques. Il va signer chez Chanel, chez Louis Vuitton, chez machin. 4 chèques, 1000 euros. Donc, dès que son salaire tombe, le monsieur pose le chèque, bam, c'est parti pour un sac. Pourquoi faire? Donc, vous vous mettez souvent dans un niveau de vie où vous ne pouvez pas vous en sortir. J'aime la propreté. Je peux laver mon habit, même avec les mains, pourvu que ce soit propre et que ça aille avec moi. C'est comme ça que je m'habille. Et la plupart du temps, j'attends même les soldes. Si quelqu'un est intelligent au Cameroun, moi j'ai mes petites, il y a une de mes petites qui coud les vêtements, qui coud les cabas, les machins, trucs. Mais, il faut que je lui ai dit, il faut que la couture soit bien faite, qu'il y ait des bonnes finitions, parce que c'est ce qui vous dérange au Cameroun. Vous voulez vite avoir l'argent, mais vous ne savez pas que si vous faites des bonnes coutures, finitions correctes, si je porte cette robe, comme celle que je porte souvent en orange, c'est ma fille qui m'a cousu ça, les gens me demandent où je l'ai acheté. Je n'aurais pas peur de lui dire que j'ai acheté là-bas parce que la finition est bonne. Faites-moi des bonnes finitions. Une fois que je te porte la robe, les gens me demandent où je l'ai acheté. C'est comme ça que les Blancs ont commencé pour faire les pubs des autres. Vous voyez quelqu'un qui est trop connu, comme à nos jours, les combattants. Il y a des combattants que vous aimez bien, vous aimez la basse. Fais un beau t-shirt, donne à Calibri de porter. Il va te le faire vendre. Fais un beau t-shirt, donne à Maman Eliane. Moi, je suis dans les robes. Donne-moi une belle robe. Voilà la fête de ça. Pas la fête, voilà la marche de samedi. C'est des grandes marches. Fais une belle robe. Tu dis à Maman Eliane, porte ça. Et une fois que je porte, il faut toujours aussi mettre les maisons avec le numéro de téléphone sur le dos de ton vêtement. La petite brassière là qu'on montre souvent que voilà, que c'était fabriqué machin. Donc c'est ici. Quand tu es intelligent, j'ai appris ça à Cannes. Tu écris le nom là, mais à l'intérieur, tu mets ton numéro de téléphone. Ça veut dire que tu as fait une pub. Et une belle pub. Parce que je vais regarder, je vais voir et je vais donner le téléphone à la personne qui m'a demandé où j'ai acheté. Faites les bonnes finitions sur vos vêtements. Prenez le temps de faire les bonnes finitions. Il suffit d'une seule personne qui porte. Et c'est parti. Nous voulons travailler avec vous, mais vous décevez. Vous décevez. Donc, les enfants, je pense que ce n'est pas aussi difficile d'être riche, mais c'est plus compliqué d'être riche que d'être pauvre. Mais entre les deux, c'est à toi de choisir ce que tu veux vraiment. Quand je fais mes perruques, je peux mettre 2-3 jours sur une perruque. Parce que je me dis, la personne qui va porter, si elle ne s'est pas bien arrangée comme Maman Eliane, elle peut se perdre et elle va jeter la perruque. Alors, je m'efforce à bien serrer, bien, pour que si jamais elle a des difficultés, qu'elle n'ait pas, il n'y a pas tout le monde qui sait utiliser l'aiguille. C'est mon don d'utiliser les aiguilles, de faire les choses de mes mains. Mais chacun a un don. Et selon les dons,
On va se troquer. C'est le troc. C'est de ça que nos parents vivaient avec. Tu troques. Voilà. Donc, faisons attention à ce qu'on fait. Tout, en ce moment, tout le monde est prêt pour rentrer au pays. Ça, je vous le dis. Même s'ils vont revenir travailler, mais tout le monde est prêt pour aller investir au pays. Si monsieur, comme tu es en place demain, tous les avions qui partent au Cameroun, les autres vont même encore rajouter maintenant les avions pour que ça vienne nous transporter. Parce qu'on est nombreux qui veulent rentrer, investir chez eux. On a compris beaucoup de choses. Nous sommes prêts. Arrêtez les clashs, ce n'est pas ça le plus important. Oublions ça. Bonjour Colette, bonsoir, Lydia. Ce n'est pas les clashs, tel a fait ci, tel a fait ça. C'est plus ça, on n'est plus à ce niveau. On a débordé ça. On est déjà très haut. Le niveau qu'on est monté là, il n'y a pas les Noirs qui sont déjà arrivés là-bas. Non. Dès à présent, il faut que ça s'arrête. Les histoires de clash, machin, ceux qui vont nous envier par rapport à notre comportement, par rapport à ce qu'on fait. Parce que beaucoup maintenant vont comprendre pourquoi on l'a fait. Parce que jusque-là, ne les en voulez pas. Beaucoup n'ont rien compris. Si moi je dis que chez moi, dans ma famille, on me dit que personne ne comprend même pourquoi tu es là. Il y a même mon frère qui s'est comporté en sardinat, qui a dit que je fume la drogue. Mon frère, il a dit que c'est sûrement que je fume déjà la drogue. Pour vous dire à quel niveau les gens ne comprennent rien. Et mon frère là, il travaille, il est déjà à la retraite, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui a travaillé à Douala, qui a travaillé à Yaoundé. Donc, ce n'est pas un villageois qui n'a jamais bougé. On va écouter Lily. J'ai déjà entendu ça. Les gens sont en train de me dire qu'il y a un discours national demain. Moi, je ne fais pas la pub pour les gens que je ne sais pas qui va faire le discours national. Donc, si les cadavres parlent, c'est une chose. Mais je ne supporte pas le sionisme. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas ça. Parce que si quelqu'un meurt, on doit lui accompagner à sa dernière demeure. Au lieu de passer tout le temps à essayer d'arranger quelqu'un pour lui ressembler, pour qu'il vienne me parler quoi? Il va parler quoi? Il va me dire quoi? Hein? On lui a donné quoi? On a enregistré la bande qui va parler. On a enregistré le nombre de minutes qui va parler. Je ne supporte pas ça. Vous savez bien que j'aime pas ça. Parce que moi, je ne suis pas un enfant. Si je vous dis quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose que je sais. Alors, et personne ne m'a dit le contraire depuis que je vous ai dit que Biya n'est plus en vie. Personne ne m'a dit le contraire. Des choses programmées, qu'on va aller programmer pour lui mettre ça, pour que ça parle à sa place. Je ne veux pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que je considère la vie comme la mort aussi. Toute personne qui est née est aussi appelée à mourir. Si jamais la mort t'a déjà pris, tu devrais aller te reposer. Les gens ne doivent pas séquestrer ton corps pour faire travailler des autres personnes pour dire que c'est toujours toi parce que ça leur sert de vol. Donc, ça me dérange un peu, ma chérie. Ça me dérange. Ça m'énerve même. Limite, ça m'énerve. Voilà, donc on verra. Pour ceux qui vont suivre, vous suivrez. Mais moi, je sais bien que ce n'est plus quelque chose, c'est les manipulations qu'on fait à gauche, à droite. Je ne supporte pas voir ça. Parce que si jamais je meurs, laissez-moi aller me coucher. Parce que si tu es mort, on ne doit pas te garder dans la glace pendant des années ou t'enterrer. Après, on va faire semblant d'enterrer
quelqu'un alors qu'on l'a même déjà bouffé depuis. Soit mangé, soit jeter les cendres et puis vont venir faire semblant d'enterrer parfois un cercueil vide. Combien de présidents on a déjà fait ça? Plusieurs présidents, hein? Tapez sur Google, ça va vous dire le nombre de présidents qu'on a déjà fait ça. Donc moi, ça ne m'amuse pas du tout, j'aime pas ça, donc ça me dérange un peu, ma fille. Ça me dérange parce que quand vous m'avez souvent entendu crier, je veux bien que quelqu'un meure, mais avec un peu de dignité. Ce que la France a gagné du Cameroun, le Cameroun lui-même n'a jamais gagné autant. Un président qui vous a servi toute la vie, il a donné toute sa vie pour vous. Il n'a pas donné sa vie pour le Cameroun. Vous lui avez mis dans une posture qui n'avait pas le choix de rester à votre service. S'il est mort, enterrez-le et dégagez-nous de la vue. Foutez-nous le camp. Foutez-nous la paix. C'était votre serviteur. Laissez-lui mourir dans de bonnes conditions. Laissez-lui enterrer dans de bonnes conditions. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui avait un pilote, ce pilote-là, il meurt, il tombe malade. On le prive de le voir jusqu'à plus de 2 ans. Et ce président est vivant, il ne cherche pas son pilote. Rien que des petits exemples comme ça. Donc même quand j'ai envie de me dire que peut-être je me trompe, je finis par dire que je ne me suis pas trompée. Le cuisinier, on lui a tout simplement changé de base, de quoi là, comment on appelle ça? De badge. Tac. On te dit non. Comme tu venais dans cette direction, tu tournes, tu vas dans l'autre. Non, non, je ne supporte pas ça. Si moi je venais à mourir, même si c'est tontes qui m'ont tué, je vais aller me coucher tranquillement pour que Dieu fasse ma sentence. Soit il me renvoie sur cette terre, soit je vais dans une autre terre. C'est très important pour moi ça. Donc malheureusement, ce qu'on fait là, ça ne m'intéresse pas. Ça me rend même plutôt nerveuse. Parce que quand je vois le sort d'Ali Bongo, ça me fait plus mal qu'autre chose. La mort de son père a été déclarée avec combien de mois de retard? La mort de Liomba, le premier chef d'État gabonais, a été déclarée avec combien de mois de retard? C'est pour le Biya que c'est aujourd'hui qu'on sait qu'il est mort. Ça fait longtemps qu'on le sait. On le sait depuis longtemps. Mais quand on dit ce qu'il veut me parler, il faut faire ça avec les gens qui ne comprennent rien. Mais les gens comme moi, il ne faut même pas me dire ça parce que ça me rend malade. Pour le moment, je suis en train d'essayer de vous donner des idées pour ceux qui n'ont même pas d'idées, pour ce qui peut arriver si jamais demain, on se retrouve à retourner au Cameroun. On ne va pas faire la zizanie. Essayons d'écouter le travail à M. Kanto en lui apportant un secours d'achat et un secours mental parce que vous et moi aujourd'hui on ne réfléchit plus trop de la même façon, on ne voit plus trop les choses de la même façon. Le Cameroun a longtemps été baigné dans le désordre, dans la corruption, dans le vol, dans l'intimidation. Donc il faut vraiment beaucoup de travail pour qu'on arrive à apporter quelque chose pour le nouveau gouvernement de la Renaissance. C'est pour cela que je vous ai toujours mis cette chanson du gouvernement, du nouveau gouvernement. Ça ne veut pas dire que je suis du MRC. Non, je ne suis dans aucun parti parce que déjà, je n'ai jamais eu de carte d'électeur, pour vous dire la vérité. Ici, là, on m'a toujours mis que j'ai voté alors que je n'ai jamais été dans une maison de vote. Jamais. J'ai jamais eu de carte d'électeur là où je suis là.
que j'ai commencé par voir le mal partout au Cameroun. Ça m'a fait quitter, même arriver ici, je ne voulais même rien savoir. Mais par contre, le fait que je sois camerounaise oblige un vote chaque année qu'on dit que j'ai voté. Alors que je n'ai pas voté. Je n'ai jamais voté. Cette fois-ci, j'ai vu comment les autres votent et ils trichent. Et c'est ça qui m'a soulevé comme une maison. Je ne savais plus si c'était... Parce que quand tu arrives à un certain âge, que tu es en Europe, tu commences à vouloir te rapprocher de chez toi. Tu as envie de te rapprocher de chez toi pour voir comment est-ce que ça fonctionne si tu étais chez toi. Mais ça m'a tapé dans les yeux. Ça m'a donné un coup de fraîcheur. C'est comme si on m'a tapé les glaçons dans le cerveau. Ce que j'ai vu avec la Cour constitutionnelle, une bande de vieux. Une bande de petits vieux. Ah non, 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 non. Ça m'a dépassé. Donc, les enfants, je ne peux pas vous dire de laisser comme nous autres, on a pris fuite. On a vu, on a été lâche. On n'a pas pu se soulever à temps parce qu'on avait peur de nos familles. Et je pense encore jusqu'à aujourd'hui que si ma mère était à côté, à côté de moi, je pense que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait parce qu'elle allait me décourager tout de suite. Elle allait me décourager, elle allait me dire, tu vas te faire tuer, tu veux nous tuer, pareil comme les autres ont fait. La réaction de ma famille, je vous dis, la réaction, ça aurait été la même, hein, que tu veux qu'on te tue, tu veux qu'on nous tue. Donc, si maman était là, j'aurais été aussi intimidée. Mais Dieu a fait en sorte que personne ne soit à côté de moi. Personne. Je l'ai fait toute seule. Seule, je dis même pas mon enfant. Il n'y avait personne à côté de moi. Personne. Que la voix que j'ai entendue et moi, celle qui sommes témoins de ce qui s'est passé. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien que vous, les enfants qui venez d'arriver dans la révolution, si quelqu'un a des bonnes idées, qui commence à faire ces vidéos, envoie à maman, je vais écouter ta vidéo, je vais la lire, je pourrais te la partager si elle est intéressante. Pour que toi aussi, tu commences au moins à ramener tes sœurs à la raison pour leur faire comprendre que, voilà, nous avons été vendus pendant longtemps, nous avons été traînés par la boue pendant longtemps, nous étions sous la dictature du colon qui n'est jamais allé trop loin. Donc aujourd'hui, nous nous sommes battus pour sortir de là. Aujourd'hui, nous voulons avoir notre liberté tranquille, essayer de réfléchir notre vie. Déjà, le cerveau d'un Africain et d'un Noir ne roule pas de la même façon. Le plan marche vite parce qu'il est arrivé en Europe, il y avait la neige. Donc, il fallait marcher vite pour muscler, pour que tu ne sentes pas ce froid. Donc, ils se sont habitués à marcher vite par rapport à ça. Et nous, en Afrique, c'est le soleil qui se lève à 6 heures. Donc, tu es même d'abord fatigué quand tu te réveilles parce que le soleil, il est là. Il fait son travail. Il fait son travail. Ce qui fait que le soleil te fatigue. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Donc, il n'est pas de raison que les gens quittent ici, aller faire travailler mes enfants au pays comme des esclaves pour leur payer que dalle. Non. Il faut qu'on prenne compte de tout ça. Il faut qu'on prenne compte de tout ça. Nous avons notre culture. Nous avons notre façon de travailler. Nous ne sommes pas des esclaves ou des charrues de bœuf. De bœufs. Non. Même pas les charrues des chevaux. Non plus. Donc, nous sommes des êtres humains à part entière. Nous fonctionnons à notre rythme. Et nous ne pouvons pas continuer à être des esclaves des autres parce qu'on dit que nous sommes solides. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes solides que les gens doivent nous utiliser comme si on était des dromadaires. Voilà, c'est là où je voudrais que chacun essaye à nouveau maintenant de préparer
qu'est-ce qu'il va mettre à l'édifice dans la nouvelle gouvernance du Cameroun? Qu'est-ce que tu as apporté pour ce nouveau peuple qui vient sous nos pieds, que lui ne comprend encore rien de tout ce qu'on fait? Est-ce que tu veux qu'il sache ce qui est arrivé avant pour qu'il puisse se positionner avant que ce ne soit trop tard? Ou alors tu veux qu'il rejoigne ce que nous avons déjà vécu? Moi, dans mon sens, je ne veux pas que les enfants entrent dans les rangs de ce que nous avons déjà vécu. Il faut qu'ils trouvent un avenir propre, illuminé. Vous savez pourquoi les Italiens ne laissent même pas leurs enfants aller épouser les gens? Les Italiens m'ont expliqué pourquoi. Parce que je leur ai demandé, moi je suis une curieuse, j'ai vécu en Italie 6 mois. Je ne comprenais pas parce qu'ils sont d'une possession avec leurs enfants à un niveau que si tu viens en mariage avec un Italien, tu épouses sa mère, tu épouses son père, tu épouses ses frères. Sinon, tu ne resteras pas. C'est comme ça et pas autrement. Alors, j'ai demandé aux Italiens pourquoi ça. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, nous, on a trop souffert. On a trop souffert. On nous a gardés de la même façon qu'on vous a fait en esclavage. C'est nous qui construisons les bâtiments en Europe, en France. C'est nous qui avons construit les maisons que vous voyez là. Les maisons, l'architecture, tout, c'est nous. Et on ne comptait pas les heures et on nous payait à lire. À l'époque, les lires italiens, quand on te dit tu gagnes 1 million de lire, c'est des papiers comme ça, mais tu ne peux même pas faire grand-chose avec. Et ils m'ont expliqué ça, ils m'ont dit, depuis que nous on a connu qu'on pouvait se sauver, qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait quitter cet esclavage, depuis ce temps-là, les choses ont changé. L'Italien construit d'abord la maison, même son fils. Ça veut dire que la première des choses, il construit une vraie maison, pas les bébés. Et après, maintenant, il peut acheter ses voitures parce qu'ils sont des amoureux des voitures. Il peut acheter ses voitures, faire de ça ce qu'il veut, mais au moins il a déjà construit la maison au pays, chez lui, en Italie. Même ceux qui sont aux États-Unis font pareil que nous, tous les Western Union et tout. Ils envoient, ça solidifie leur pays. Mais nous, on a la poisse. On a eu la poisse que nous amenons de l'argent chez nous, mais ça retourne chez le colon. Parce qu'on avait des sorciers qu'on a initiés pour venir appauvrir l'Afrique. Voilà notre problème. Donc maintenant, nous avons décidé que plus jamais ça. Le plus jamais ça, c'est maintenant. Et que chacun maintenant cherche à nouveau une pierre pour ramener à l'édifice camerounais. Essayons d'arrêter d'exploiter nos frères et sœurs. Je déteste ça. N'exploitons plus nos enfants. Si ta fille va aller en mariage, il ne doit pas être l'objet de tous les problèmes de ta famille. Vous avez déjà gâté la vie de cette fille même avant qu'elle aille en mariage. Voilà les problèmes qui triment notre pays. Des problèmes inutiles. Voilà, ce soir, à peu près, ce qu'on devait parler. Et je répète pour les gens qui font les directs. Nous avons déjà dépassé les 32 PV. Suivez ceux qui sont en avance. Ne me ramenez pas les choses inutiles sur l'édifice. Ça fait 1 mois qu'on a fini le problème des PV, puisqu'on n'a pas pu les présenter. Donc, c'est passé. Ce n'est plus d'actualité. Quelqu'un qui m'amène encore des postes en retard comme ça, je te bloque, je bloque ton poste. Parce que ça nous amène en arrière, alors que nous sommes en train d'avancer. C'est comme ça que vous allez faire.
Le jour qu'on vous dit aller célébrer l'installation de M. Kamto, toi, tu viens me demander où est Bia. Ça, ce sera vraiment trop bête. On avance, avançons tous ensemble, en même temps. Ne venez pas souvent après me demander, maman, on en est où? Si tu ne vois rien, va sur mon compte Facebook. Tu cherches les vidéos les plus récentes, tu les écoutes parce que moi, j'avance comme le problème avance. Je n'aime pas des allers-retours. Je n'ai même pas l'habitude de faire les allers-retours. J'aime pas ça. Nous avançons. Nous sommes vers la sortie. Toi, tu me ramènes les affaires il y a un mois. Tu sais, pendant un mois, ça se passe beaucoup de choses. Hein? En un mois. À ce moment, c'est fini ce côté-là. Tout le monde sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour ceux qui suivent, ont compris que c'est la France qui manipulait tout, qui a fait entrer M. Kamto là où il est là. Et pour laver leur figure, parce qu'ils n'aiment jamais, s'avouer vaincus. Ils n'aiment jamais qu'on dise qu'ils n'ont pas joué un rôle quelque part. Ils reviennent sur la toile pour essayer de faire semblant comme quoi ils sont préoccupés par M. Kamto. C'est ça que je leur ai dit ce soir. Que je n'ai même plus envie de les sentir dans nos affaires, tout simplement. C'est plus facile. Ce sera facile pour tout le monde. Dans nos affaires, écartez-vous. Vous avez joué un très grand sale rôle. Donc, on n'en a pas besoin de vous revoir dans ça. Alors, mes enfants, c'est sur ce sujet qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Vous savez bien que maman, en ce moment, j'ai 2 jours de retard de sommeil. Il faut que j'essaie de récupérer. Et puis, au fur et à mesure, on verra l'évolution. Pour ceux qui veulent aller écouter ce que le sosie va dire demain, allez-y écouter. Bon, je n'empêche personne d'écouter. C'est l'histoire du Cameroun qui s'écrit. Donc, tout ce qui se passe, que ce soit les sosies, que ce soit les sionistes qu'on prend, ou même les Chinois, parce que les Chinois aussi, tu peux le peindre et il devient aussi ça. Ça va toujours se faire écrire dans l'histoire. Merci ma chérie, merci. Ça s'écrira. Que ce soit n'importe quoi qui va intervenir, ça s'écrira. Puisque nous écrivons l'histoire. Nous écrivons. Ce qui est dommage, c'est que toute cette colonne de vieux là, ils ont bien vieilli. Donc, sincèrement, même s'ils atteignent la plus grande puissance de longévité, ils ne pourront plus jamais dépasser 20 ans. Tous ces vieux qui sont en bande organisée là, ils ont chacun plus de 80 ans. Donc, même avec la plus grande chance, ils ne feront plus 20 ans. Hein. Voilà. Donc, on peut toujours les laisser continuer à faire leurs bêtises là, mais c'est fini. On ne peut pas continuer à encadrer quelque chose qui n'existe pas. Ils mourront aussi à leur tour. J'aurais seulement voulu voir que quand ils vont mourir, qu'on les garde aussi dans la glace aussi longtemps que ça, pour voir après ce qu'ils deviendront. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, la France-Afrique s'occupe que de ses auteurs. Voilà. Il ne s'occupe pas du reste, il s'occupe de ses auteurs. Donc, comment on va manger son cerveau, où on a déjà mangé depuis, et c'est comme ça aussi qu'ils viendront jeter dans le cercueil ce qu'ils veulent. Hein? C'est ça. Qui va aller ouvrir que ce n'est pas Biya, comme les Chinois ont fait, avec leur idole en Côte d'Ivoire. Qui va aller ouvrir la tombe? Qui va aller ouvrir le cercueil? Puisque nous tous, on a beaucoup même sa propre famille n'osera pas. Tout le monde a peur des francs-maçons, des Rose-Croix.
C'est ça. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas tellement que ça ne m'intéresse pas que si c'est comme moi, ils feront même ce cinéma jusqu'à aller à Hollywood, ça ne me dira rien. C'est comme ça que tu veux, si tu veux qu'un blanc, si tu veux vraiment froisser un blanc, ne l'écoute pas. Ou bien ne t'intéresse même pas à ce qu'il fait. Il va arrêter tout ça. C'est comme ça qu'ils sont. Tellement que je ne me suis même pas occupée d'eux. Ça dit, un moment arrive, tu les vois plus. Tu cherches même pas, à les calculer, quoi. C'est de la merde. C'est de la foutaise. Ah, j'ai vu l'autre un vieux monsieur, vieux juif comme ça, qui taquine le LDNA. Il vient lui taquiner pour qu'il lui donne un coup parce que c'est ce qu'il cherchait. Et l'enfant ne lui a pas tapé. Après, il a retourné que c'est l'enfant qui lui a agressé. Et c'est comme ça qu'il fonctionne en France tout le temps. Des vieilles mamans, qui cherchent la merde. Moi-même, j'ai failli taper une dans l'église. À l'intérieur de l'église, je vous dis. Je devais chanter. J'avais une partie seule que je devais chanter. C'est stressant. Quand il y a au moins 200 personnes dans la salle qui t'écoutent chanter, tu es une noire. Elle savait bien que j'avais cette partie qui était très difficile pour moi, seule en tant que ténor femme, pour chanter. Elle a fait tout pour m'énerver avant que je chante. Et moi, je n'ai pas laissé. Je l'ai poursuivi. Je l'ai poursuivi pour lui taper. Et ça s'est mal passé. Ça s'est vraiment très mal passé. Et donc, du coup, le chantre, c'est seulement à ce temps-là que la personne qui dirige la chorale a trouvé un moyen de venir m'appeler et me dire que je devais laisser, je ne devais pas faire ça. Et pourtant, ça faisait des mois que je leur disais que cette femme me taquine tout le temps. Il le voyait, il ne faisait rien. Mais ce jour-là, j'ai couru sur la crypte pour la casser la gueule là-bas. Ah, j'ai dit, ça suffit là. Hein? Tout ça parce qu'elle était jalouse de ma voix. Ma voix, on pouvait me dire de chanter ténor, comme on pouvait me dire de chanter alto, ou même on me dit de chanter la première voix. Je chantais tout. Et ça l'énervait. Parce qu'elle est venue se positionner en tant que ténor alors qu'elle ne sait rien chanter. Elle est prof de musique. Les musiques, ce n'est pas la même chose. Tu es prof de musique, tu connais les cordes, les accords musicaux et tout. Ça n'a rien à voir. Moi je suis pas prof de musique. Je chante depuis que je suis petite. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis en plus une noire. Nous, on a notre voix. C'est autre chose. Elle a tout fait pour me faire chier. Mais là, c'est le jour-là, j'ai dit. Et je savais qu'ils ne peuvent pas me dire de ne pas chanter parce que cette partie était déjà préparée. Si je sortais, ça foirait la chorale. Le programme à Cannes, quand on vous dit que vous allez chanter, tout est écrit dans les programmes et on partage à toutes les personnes qui entrent pour venir écouter. Parmi les personnes qui entrent, il y a les stars, il y a les millionnaires, il y a des grandes personnalités de Cannes. Parfois, il y a même le maire lui-même. Donc, les gens, ils savent à quel niveau ils suivent tout ce qui est dans le programme. Tu ne peux plus dire que cette chanson qui est dans le programme, on ne peut plus les chanter parce qu'Eliane a dit qu'elle ne chante plus. Non. Mais je l'ai poursuivie, je vous dis, hein, à la crypte. Elle est maigre pieds comme ça. Et je l'ai maudit. Hein. Depuis ce jour-là, les pieds ne marchent plus normalement. C'est des choses comme ça, vous voyez. Donc, depuis le temps-là, elle n'a plus jamais essayé de me taquiner. Et maintenant, quand elle me voit, elle me tend la première la main pour me saluer. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, quand moi, j'ai déjà vu les gens là, comme ceux qui sont en train de faire le cinéma, je n'ai même pas envie de regarder. Ça ne sert à rien de m'envoyer les posts comme ça. Voilà. Je ne supporte pas les gens comme ça. Je n'aime pas. Alors, moi, je suis l'enfant de Dieu, ça me dit,
Ne fais pas l'hypocrisie de me dire que j'aime alors que je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas quelqu'un qui veut me prendre pour une bête. Alors, je le déteste. Donc, ne me dis pas que je ne dois pas détester alors que je vais te dire avec ma bouche que « Ah, j'aime bien. » Non, 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 non. J'aime bien, non. Ce n'est pas possible. C'est là où Dieu va s'énerver parce que là, je mens. Je n'aime pas mentir. Voilà. Vous avez ordonné d'arrêter M. Kamto. Et maintenant, comme vous voyez que nous sommes allés fort, vous ne vous attendiez pas à ça. Vous avez déjà calculé comme vous allez encore tuer, comme vous tuez souvent Ernest, souvent Dieu et tout le reste là. Et là, ça n'a pas marché parce qu'on est trop nombreux. Vous ne savez pas par qui commencer à tuer. Donc, ça fait beaucoup. Et donc, vous venez aussi au secours. Tu tues quelqu'un, tu viens aussi à son deuil. C'est là où nous sommes. C'est ça. Voilà. Donc, c'est sur ce que je vais vous laisser. Et franchement, la personne qui m'appelle là, c'est mon fils qui est parti chercher le corps de sa sœur à Libreville. Donc, sûrement qu'il doit avoir les problèmes en chemin pour payer. Sûrement. Parce que pour amener le corps du Gabon jusqu'ici, jusqu'à Ebolova, voilà. Voilà la vie des Camerounais. Tu vas te débrouiller, tu vas mourir, tu reviens en cadavre, ou alors on t'a déjà appris comment on fait les PD. Vous voyez, tous ceux qui sont, allez-y chercher les enfants qui sont chez Kadhafi là-bas. Allez-y les chercher. Et vous qui sponsorisez, arrêtez un peu de sponsoriser. Pour le moment. Nous sommes en train d'arranger les affaires de notre pays. Arrêtons. On a perdu trop d'enfants. Pour le moment. On verra. Pour continuer une autre fois. Voilà. Merci, Claude. Je veux que les enfants rejoignent le bercail. Qui rejoignent le bercail, c'est dur, mais qui rejoignent le bercail. On est tous plus rassurés sur place, chez nous, qu'à l'extérieur. Et les gens qui sont encore, s'il y a encore des gens à l'aéroport pour déranger le contrôle de ceux qui viennent de l'Europe, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça. Parce que ce que vous faites, c'est que vous êtes obligés de nous amener à dépenser l'argent dans d'autres pays. Et c'est le Cameroun qui perd. Parce que pour le moment, il n'y a plus de l'argent au Cameroun. Parce que les enfants n'envoient plus comme ils ont l'habitude d'envoyer. Il n'y a pas les avions, il n'y a rien. On peut remettre tout ça sur place qu'avec le nouveau gouvernement. Parce que mettez-vous à notre place. Qu'on continue à mettre l'argent dans là où vous n'avez jamais rien réussi, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Tout le monde, même si les gens comme moi, je n'ai pas beaucoup de millions, mais je peux quand même gratter, vendre les choses que j'ai gardées en stock et tout. Ça me donne quand même 3 à 4 millions. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. La seule chose, c'est sortir les leaders, sortir les prisonniers qui sont avec et faire travailler le Cameroun dans un Cameroun nouveau, où les gens vont apprendre à respecter les autres, où les gens vont commencer à aimer les autres. Parce que c'est en travaillant ensemble, dans les groupes, qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à se parler et s'aimer. Comme j'ai eu un joli mariage samedi, je suis la maman la plus honorée. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Merci.